Bon, je suis une fourmi. Alors, cette fourmi a passé sa vie à penser à ce que c'était la ville et la ville de Bruxelles. J'ai passé toute ma vie à ça, j'ai 80 ans, au moins 50 ans de travail là-dessus. Trois thèmes, rapidement. Un, je pense vraiment que c'est une erreur intellectuelle, morale, politique, urbanistique. Un étudiant se ferait péter pour ça. De dissoudre, de dissocier la mobilité et un aménagement public comme Entendu, je ne perds pas plus des idées, je ne pas tout. Deuxièmement, la ville est complexité. La ville, c'est complexe. Ici, pour des raisons de gestion, on simplifie. On supprime le trafic apparemment, et aussi on n'aura plus qu'à gérer que les piétons. Et des vélos peut-être. Et des voiturettes de handicapés. En fait, ce qu'on veut faire, c'est introduire la périphérie au centre de la ville. C'est la négation de la centralité urbaine. C'est la négation de la complexité de ce qu'est une ville. Ce n'est pas une équation simple, nous le savons. Nous savons aussi qu'il y a crise économique et tout le bazar, nous le savons. Mais cette solution qui amène le périphérique, qui est en fait l'équivalent, c'est une concurrence que l'on fait aux grandes galeries commerciales de la périphérie. C'est exactement ça, si vous réfléchissez bien. Ça a été conçu pour ça, c'était voulu pour ça, déjà il y a au moins 40 ans. Il y avait une association qui s'appelait Urbanisme et Commerce, Urbanicom, peut-être que les anciens s'en souviennent, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, c'était Weaverkens qui était le secrétaire général, etc. etc. Bon. Donc, c'est un refus de la complexité urbaine, ce n'est pas urbain, c'est rural, mais ce n'est pas urbain, et ce n'est en plus pas bruxellois. Enfin, en plus, en même temps, qui est-ce qui finance ça? C'est l'État belge. Et l'État belge finance quelque chose qui a comme objet d'empêcher les manifestations politiques. Or, la ville est le lieu de l'expression politique depuis des millénaires. On a parlé du mot agora tout à l'heure. C'est une insulte aux Grecs que de parler d'agora dans la situation qui est là maintenant. C'est une insulte à la culture politique occidentale. Et ce piétonnier est déjà la vie des preuves. On a interdit une manifestation de 80 000 types qui défendent leurs conditions de vie. Une centaine, si vous voulez. Mais ici, c'est incroyable. Et en plus, c'est l'État qui paye. C'est donc l'État qui met la main mise de nouveau sur Bruxelles pour empêcher la vie politique de Bruxelles et la vie politique de ce pays dans la construction de la démocratie. Et ça, c'est absolument horrible. Et les petits aménagements de fontaines, etc., justifieront. On a dit maintenant c'est les travaux qui empêchent d'avoir la manifestation. Eh bien les fontaines, etc. empêcheront dans l'avenir la manifestation et on pourra se les tourner du côté des parkings du boulevard Pacheco. Eh bien c'est un déni de démocratie et je suis fort étonné d'ailleurs que les représentants des organisations syndicales ne soient pas ici. Il ferait bien de temps en temps aussi de se réveiller. Bon, voilà. Merci.